39, toujours consacré aux exercices d'application, nous emmène dans la partie 2 de cet exercice, le choix des colonnes verticales et la vérification au flambage. Alors, de quoi s'agit-il? Pour rappel, nous avons notre profilé en porte-à-faux que vous voyez ici, que nous venons de calculer dans les deux modules précédents, 37 et 38. Et ce profilé est, est placé au sommet de deux colonnes de 4 mètres de hauteur. Rappelons la hauteur de ces colonnes, 4 mètres. Ces colonnes sont encastrées au sol et libres de se déplacer à la partie supérieure. Voilà. Donc ces colonnes sont soumises à une compression, évidemment, mais aussi il faudra les vérifier au flambage. Alors nous allons choisir les colonnes au point de vue dimensionnel. Nous allons retenir pour ces colonnes des sections tubulaires de diamètre extérieur 152,4 mm et d'une épaisseur de 3 mm. Les caractéristiques de ce tube sont les suivantes: la masse linéique 111 Newton par mètre, la section 1410 mm², le moment d'inertie 3 930 000 mm², le rayon de giration 52,8 mm et le module de flexion I sur V 51 600 mm3. Ces colonnes sont évidemment soumises à compression, on vient de voir. Il est également nécessaire de vérifier ces colonnes au flambement. Mais pour rappel, il faut d'abord rappeler, et là nous allons le faire précédemment, pour rappel, RC égale RD égale K fois L plus 2A divisé par 2. Donc, RC égale RD égale K 5000 que multiplie la longueur du profil est 4 mètres, la distance A 2 fois 1,50 m, donc 3 mètres, le tout divisé par 2, et nous avons RC égale RD égale 17 500 newtons. Donc, nous avons K 5000, la longueur du profilé 4 mètres, pardon, L 4 mètres, petit a 1,50 m, donc 2 fois petit a 3 mètres, et nous avons ainsi cette valeur de 17 500 newtons appliquée au point C et au point D. Donc ces colonnes, comme nous venons de le rappeler, sont évidemment soumises à compression, mais nous allons aussi les vérifier au flambement. Si il y a compression, la contrainte de compression est égale à sigma égale P sur S. Nous venons de voir que la charge appliquée au sommet d'une colonne est de 17 500 newtons. 17 500 newtons. Pourquoi? Parce que vous êtes ici ou là, c'est identique, et nous appliquons un effort de 17 500 newtons. Divisé par la section, nous venons de le voir dans les caractéristiques, c'est 1410 mm², ce qui nous donne une contrainte de 12,41 newtons par millimètre carré.
qui est évidemment inférieure ou égale, mais inférieure à la contrainte admissible, qui est toujours, vous savez, c'est un acier de construction dont la contrainte de rupture est égale à 370 newtons par millimètre carré. Nous avons donc une contrainte admissible égale à 92,5 newtons par millimètre carré. Appliquons la méthode de détermination du coefficient de réduction pour le flambement. Et là, vous pouvez vous référer au module 23 et nous allons déterminer l'effort axial de calcul que cette colonne peut supporter sans risque de flambement, puisque cette colonne a malgré tout une certaine hauteur et qu'il faut vérifier qu'il n'y a pas de risque de flambement de cette colonne. Pour rappel, là, je vous fais référence à ce module 23 que je vous invite à aller revoir. Pour rappel, NRD, vous allez trouver tout cela dans ce module 23, NRD est égal à Xi que multiplie bêta A que multiplie grand A que multiplie F indice Y, le tout divisé par gamma N1. Alors, bien sûr, avec bêta A égale 1, grand A égale 1410 mm², c'est la section du profilé, F indice Y égale 235 newtons par millimètre carré, vous verrez tout ça dans ce module 23, et gamma N1 égale 1,1. Voilà pour rappel des éléments de calcul. Nous allons déterminer l'élancement réduit lambda, qui est l'élancement réduit et qui est égal à lambda sur lambda 1, que nous puis racine carrée de bêta A. Lambda est égal, pour rappel, l'élancement à la longueur de flambement divisé par le rayon de giration. Ici, dans notre cas, L est égal à 2 fois la longueur initiale, c'est-à-dire 2 fois la hauteur de la colonne, c'est-à-dire L égale 2 fois 4 mètres de hauteur égale 8 mètres. Alors pourquoi? Parce que ces colonnes sont encastrées à la base et ont une extrémité libre. Et dans ce cas, si vous revoyez les modules consacrés au flambement, vous verrez que la longueur de flambage à considérer est 2 fois la longueur initiale, c'est-à-dire ici 8 mètres. Donc, je vous le réindique, ces colonnes sont encastrées à la base et libres à l'autre extrémité. Donc, lambda est égal à 8000, la longueur de flambage, de flambement, 8000 mm, bien sûr, divisé par le rayon de giration en millimètres, 52,8, et nous avons une valeur de 151,5.
un nombre sans dimension. Nous divisons des millimètres par des millimètres. Alors, lambda 1, c'est aussi une valeur que vous retrouvez dans le module 23. Lambda 1 est égal à 93,9 que multiplie epsilon. Et epsilon est égal à la racine carrée de 235 divisé par fy. Et le fy, souvenez-vous, dans les données, c'est 235, dont epsilon égale 1. De ce fait, lambda 1 est égal à 93,9 que multiplie 1, c'est égal à 93,9. Sans dimension. Donc, lambda, le lambda que vous voyez ici, lambda qui est égal à lambda sur lambda 1 que multiplie racine carrée de bêta A, eh bien, lambda est donc égal à 151,5. Ça, c'est la valeur que nous avons calculée ici. Lambda, le voici, divisé par lambda 1, c'est-à-dire cette valeur, 93,9, multiplié par bêta 1, racine carrée bêta 1, racine carrée de 1, c'est 1, bêta A étant ici. Et nous avons donc pour valeur de lambda, donc lambda avec une barre horizontale est égal à 1,6136. Voilà. Alors, le tableau que vous voyez ici, le choix de la courbe de flambement qui correspond à une section, va nous permettre de déterminer à quelle courbe de flambement nous devons nous référer. Nous sommes dans une section creuse, souvenez-vous, section tubulaire creuse, la voici, laminée à chaud. Nous sélectionnons la courbe A, qui est ici, petit a. Top. Nous allons pouvoir maintenant déterminer le coefficient oxy en fonction d'une part de ce que nous connaissons, c'est-à-dire la valeur de l'élancement réduit, lambda avec une barre horizontale, qui est égale à 1,6136, donc 1,6136 qui se situera ici, et sur la courbe A qui est ici, donc 1,6136 et la courbe A, et nous avons une valeur du coefficient oxy égale à 0,32. Ce qui nous permet, donc je vous rappelle, cet abac permet de déterminer, comme je viens de vous le dire, en connaissant à la fois la courbe de flambement et la valeur de l'élancement réduit, nous pouvons ainsi déterminer la valeur de xi qui est égale à 0,32. Qui est égal à 0,32. Oui, c'est bien cela. Donc, NRD, qui, pour rappel, est égal à xi que multiplie bêta A, que multiplie grand A, la section, que multiplie F indice Y divisé par gamma N1, eh bien, NRD est égal à 0,32, c'est la valeur de xi, que multiplie bêta A, sa valeur est 1,
que multiplie la section 1410 mm2, que multiplie Fy 235 newtons par millimètre carré, le tout divisé par un coefficient 1,1. Nous allons avoir pour valeur NRD est égal à 96 393 newtons, largement supérieur à la valeur appliquée, souvenez-vous, sur le sommet des colonnes, c'est-à-dire RC ou RD, et qui avait pour valeur 17 500 newtons. Donc nous sommes largement supérieurs. Donc il n'y a donc pas de danger de flambement des colonnes, cette valeur étant largement supérieure. Nous pouvons donc éventuellement modifier les caractéristiques de ces colonnes et les réduire au point de vue dimensionnement. Voilà, nous avons terminé avec ce module 39 et je vous invite à suivre le dernier module consacré à cet exercice d'application, le module 40, qui lui traitera des socles de ces colonnes et de la fixation des colonnes au sol.